Je prenais pas beaucoup de photos de paysages. J'ai des photos de plein de monde, des visages, tout ça, mais les paysages, parce que je trouve qu'à un moment donné, le Sud, c'est partout pareil, hein, ça se ressemble. De l'eau et des palmiers. Ben, c'est ça, c'est très, 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 très beau, mais à un moment donné, c'est parce que tu sais même plus où t'étais tellement que... Que t'en as vu. Puis là, c'est quoi expliquer? Tu sais plus où t'es, comprends-tu? Là, moi, je comprends pas qu'elle fait dans un spécial Floride. Exactement. Ben oui. Faut expliquer parce que, d'un, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Écoute, il y a eu un 2 ans où on t'a presque pas vu. Le temps de porter un enfant et de le... Une période de gestation. De grande gestation. Oui, vraiment, je me suis éloignée pendant 2 ans, puis ça m'a fait beaucoup de bien. Bien, je comprends. Puis le congé de maternité, écoute, c'est pas banal. Tu l'as passé dans les Bahamas. Oui. 6 mois de temps avec tes 2 enfants, ta petite dernière puis ta grande fille. Pourquoi les Bahamas, d'abord? C'est quand même une belle destination. Tu voulais voir Carrie Hart? Je voulais aller voir Carrie. C'est ça. And Julie. D'ailleurs, qui habitait pas très loin de chez moi. C'est vrai? Paradise Highland. Yeah, mais je les ai pas croisés. Je me disais, je peux quand même pas pour aller sonner chez eux. Agneau! Je suis québécoise, mais oui, Mais t'es bien riche à aller faire une... C'est effrayant. Aller mettre bas dans les Bahamas. Non, mais 6 c'est mois. quelque chose. J'ai pas mis bas dans les Bahamas, par exemple. OK. Je suis allée en congé de maternité. J'ai mis bas chez moi et je suis allée passer le congé de maternité là. J'avais un petit peu par amour et pas un petit peu, beaucoup, mais j'ai aussi pas avoir pas trop de questions. Puis, parce que j'ai des amis qui avaient des maisons là puis tout ça. OK. Puis, donc je suis allée passer mon temps là. Puis je voulais que ma fille apprenne l'anglais. Juliette, elle parle un peu parce qu'on a déjà habité aux îles Caïmans 4 mois. Alors là, elle est allée encore à l'école en anglais, puis là, elle est parfaitement bilingual, bien meilleure que sa mère. Puis je me dis, en étant très loin comme ça, avec un bébé, il fait chaud, tout ça, je ne serais pas tentée de répondre au téléphone ou de dire oui. Tu voulais passer ton temps avec tes enfants. Oui, je voulais le faire, puis je voulais m'éloigner aussi du métier. Ça faisait un petit bout de temps, puis je voulais réorganiser. J'avais des affaires que j'avais envie de faire, j'avais envie d'écrire, j'avais envie de... Là, j'ai un groupe de tango aussi, donc je reviens surtout en chantant, ce que j'aime beaucoup. Puis j'avais besoin de recul pour voir si vraiment ça me tentait de faire ça, puis tout ça, ça me fait du bien. Faire le point, finalement. Mais quand je suis revenue, puis que les gens dans la rue m'ont dit « Oh mon Dieu, on s'est ennuyé de toi », tout ça, j'avais envie de pleurer tout le temps. J'étais là « Ah, pour vrai, vous êtes donc bien fin. Je pensais que vous m'avez oublié, je pensais que vous ne m'aimiez plus. » Parce qu'ils nous disent tellement « au Québec, tu disparais 2 ans, ta vie, ta carrière est finie. » Mais j'ai dit « Bon, je prends en chance. » Écoute, Mais tu as été pas mal là aussi, il faut dire. Oui. Avant ça, oui. Tu as eu un gros 14 ans non-stop. Oui, beaucoup. Ça n'a pas arrêté. Mais les Bahamas, je veux y revenir parce que, tu sais, ça a l'air vraiment génial. Quand on va passer une semaine ou 2, c'est le paradis, c'est extraordinaire. Mais quand tu habites là, avec 2 enfants, y a-tu une adaptation qui est pas il y a une grande adaptation. Premièrement, la chaleur. Moi, je suis pas une fille de chaleur, c'est étrange. Hein? J'aurais pas pensé à ce point-là. C'est pour ça que je suis revenue puis je te blâme comme un drap. Tout le monde disait, t'arrives des Bahamas. Tu vas plus au soleil, tu te caches, tu vas à l'ombre, tu mets un chapeau. Le rythme de vie qui est beaucoup plus lent. Les gens sont, évidemment, parce qu'il fait chaud. C'est des gens qui... Tout est long, tout est lent. Au début, là, tu arrives puis tu es sur le bord tout le temps de pogner les nerfs. Tout est compliqué, tout est long. Ça aussi, ça a été une adaptation. Il y a aussi la différence, il y a une différence surtout aux Bahamas extrêmement marquée entre les riches et les pauvres. Moi, par chance, j'étais sur l'île Paradise Island. Là, c'est un paradis terrestre. Il y a Oprah Winfrey qui est là. Oui, elle a sa maison. Il y a beaucoup de vedettes américaines qui ont leur maison là. Moi, je n'habitais pas dans ce quartier. Mais oui, mais qu'est-ce qui fait ton chum dans la vie? Tu peux quand même me dire ça. Il y a comme un mystère pour moi. Parce que c'est un rêve qui n'est pas accessible à tout le monde quand même si tu as des amis. Lui, c'est qu'il a un métier qui fait qu'il peut aller là-bas. Il doit travailler à l'extérieur. Depuis longtemps, bon. il n'est plus... Il n'est pas dans la mafia puis tout ça. Non. Mais on cherche illégal, là. Non, il est dans la construction de gros hôtels. Ah, OK. Puis, tu sais, juste le fait aussi que c'était toi la minorité visible là-bas. Ah oui, ça a été très étrange parce que moi, je viens quand même de quartier à Saint-Léonard où il y avait beaucoup d'ethnies, des Italiens, beaucoup d'Haïtiens, tout ça. Sauf que là, vraiment, être entouré complètement. Il y a un centre d'achat là-bas, c'est un centre d'achat juste de personnes noires. J'étais la seule blanche. Puis là, c'est tout le monde qui te regarde ou tout le monde qui tout est... C'est pas pareil, pas du tout. Et là, tout à coup, je me mettais à voir comment les gens pouvaient se sentir quand ils arrivaient au promenade Saint-Bruno puis qu'ils débarquaient directement d'Haïti. Comment ils pouvaient se sentir. Mais les enfants, ils vivaient ça comment? Les miens? Ça s'est bien passé. Minoritaire, oui.
Ben, d'ailleurs, je pense que j'ai une photo que vous avez apportée de ma fille là, avec sa gang de chums de filles. Ça non plus, ça n'a pas été évident au début culturellement, parce que c'est elle la minorité visible. Et il y a des gens qui sont racistes. Là. C'est pas... Ça va des deux bords. Ça va des deux côtés. Ouais. Alors, c'est elle, tout à coup, qui était victime de racisme. Quand je lui ai enseigné toujours, puis elle a toujours eu beaucoup de respect, puis chez moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, elle ne comprenait pas comment ça se fait qu'elle avait ces valeurs-là, puis que c'était à l'envers, puis qu'ils ne les avaient pas, ces valeurs-là. Donc, il y a eu une adaptation. Au niveau de l'anglais, ils n'ont pas le même accent, elle ne comprenait pas. Les jeunes là-bas, c'est pas du tout pareil comme chez nous. C'est pas le même type de tout le langage adolescent, là, tu sais, les codes vestimentaires, les codes... Tout était complètement différent. Mais c'est bien adapté à la fin, le petit s'en aller, c'était vraiment génial. Puis est-ce que c'est vrai que ton bébé, depuis que tu es revenu, à chaque fois qu'elle voit une personne de race noire, elle pense que c'est un ami? Ma fille, c'est vraiment une vraie bahamienne, hein? Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Dali. Dali. Tu sais, elle vivait toujours tout nue sur le bord de la plage. Là, j'ai de la misère à l'habiller. Elle se déshabille tout le temps. Elle ne veut pas marcher avec des souliers, elle veut marcher nu-pied. Puis pour elle, probablement, dans sa petite tête d'enfant, elle est peut-être noire, tu sais, parce qu'elle a vu tellement de visages. Bien, évidemment, elle a dû voir dans le miroir, là, ça va, mais... Donc, elle s'ennuie de ses... Tu sais, elle avait là-bas, il y avait une noire, il y avait ses amis, tout le monde autour était noir, les copines de ma fille et tout ça. Alors là, l'autre jour, j'étais chez le médecin, puis... Elle se lève, puis elle s'en va voir un monsieur qui est noir avec son petit bébé. Puis là, elle voulait lui toucher le visage, puis les cheveux. Puis là, je dis, mon Dieu, elle a l'air... Là, j'étais gênée. Je dis, il va penser qu'elle n'a jamais vu de noir de sa vie, puis que c'est alors ça. C'est le contraire. C'est quel contraire? C'est comme si elle rentrait au pays, comprends-tu? Elle voulait le prendre dans ses bras, elle voulait le toucher. Puis c'était tellement drôle. Je dis, écoutez, c'est parce qu'on arrive, on a vécu dans les Caraïbes, puis c'est comme elle, c'est... C'est la famille, Ah oui, quasiment. elle aime ça. C'est vraiment... C'est comme si elle retrouvait quelque chose où elle avait été bien, tu sais. C'est comme si ça lui rappelait quelque chose. Et puis c'est une belle richesse, en tout cas, à C'est partager une très avec des belle enfants. richesse, oui. Puis est-ce que l'adaptation maintenant du retour se passe bien aussi, à part le Ça fait se qu'elle veut pas passe s'habiller? super bien, Oui. parce que c'est pas la première fois qu'on le fait. Moi, OK. j'ai toujours voyagé avec ma fille plus vieille, évidemment, le bébé, mais je me suis jamais empêchée de... On a vécu en Europe, on a vécu un peu partout. Je suis toujours partie avec eux. Puis ma fille, la seule chose, je dirais, la plus vieille, c'est que quand elle reste trop longtemps au même endroit, elle se tanne vite. OK. Oui, oui, là, elle a hâte de repartir. Elle a la On piqûre, s'en va là. où? Qu'est-ce qu'on fait? Wow. oui. Puis tu sais, quand on part aussi, je me disais ça, en voyage, souvent, ça donne une distance par rapport à sa propre vie. Tu sais, tu Oui. disais, tu avais toi-même des questionnements, puis tout ça. Est-ce que tu es revenu avec des réponses, finalement? Est-ce qu'il y a des choses que tu cherches? Plus parce que je veux dire là-bas, comme aussi on dit les difficultés là-bas, c'est que tout à coup, socialement, tu es complètement coupé. Tu n'as plus du tout les mêmes références, les mêmes... Tu sais, ici, c'était facile pour moi de rencontrer les gens. J'avais une carte de visite, les gens me connaissaient. Vous allez voir si t'étais sympathique. Même Tout à s'ils te coup, connaissent j'arrive là-bas, je dis, ils me connaissent pas. Des coups, ils me trouvent pas sympathique. Là, je vais tout me remettre en question. Mais non, je me suis fait plein d'amis. C'est quoi chez nous, quand je vais faire l'épicerie, je parle avec tout le monde. J'aime ça, le boucher. Là, j'adore. Ça paraît dessus. J'adore parler. J'aime le monde. Je suis quelqu'un qui aime l'humain au maximum. Alors là-bas, je me disais, comment je vais faire communiquer? J'ai plus pas les mains. Et non, j'étais super amie avec mon boucher, mon poissonnier, les petits pêcheurs. J'allais pêcher avec eux autres. Non. Fait que là, j'ai dit, je suis vraiment sympathique. J'ai pas besoin de la TV. J'ai pas besoin de Tu aurais juste à revenir ici si tu doutes, on va te le dire. Mais écoute, là, il faut s'arrêter déjà le temps d'une pause. Isabelle, tu reviens quand tu veux. Je sais qu'il y a un album qui est en préparation. Oui. Quand ça je vais sort, venir tu vous viens nous le montrer ça. présenter, puis on en reparle. Oh, ça me fait plaisir. Merci, Isabelle. On est contente de te revoir. Mais oui, Je suis très contente. J'ai des gros frissons. Tu peux rester ici si tu veux. Oui. As-tu d'autres choses après? Il faut que j'aille mettre de l'argent dans mon parc commun. Ah, ça y est, je peux rester ici. On va danser, chanter, puis tout.